Salut la team des riders, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo aujourd'hui dans l'atelier comment ajuster donc ces manettes de frein. C'est une chose très importante en vélo, d'une part pour pas avoir mal et puis pour optimiser son freinage. Allez, on commence tout de suite. Pour cela, on va se munir d'une clé BTR donc de 4 pour ceux qui sont en Shimano. Après pour SRAM, je suis pas sûr que ce soit forcément du BTR, je sais qu'il existe aussi du Torx. Il est conseillé pour freiner de freiner avec un doigt. Quand on freine avec un doigt, le freinage il est beaucoup plus puissant. Normalement les freins sont faits pour être utilisés à un seul doigt. Je vais positionner mon frein, que ma main soit à ras ma poignet à peu près, pas forcément au centre, mais plus à ras à l'extrémité du cintre. Et puis là je vais jouer avec la largeur du frein. Et puis après, une fois que j'ai bien bloqué et que j'ai trouvé l'écartement, j'ai plus qu'à revisser. Au moins je freinerai qu'avec un seul doigt. Là on s'est occupé du frein arrière. Pour faire le frein avant, certaines personnes mesurent l'espace qu'il y a entre le collier de serrage la manette de frein et la poignée. Moi personnellement je vous conseille pas de faire comme ça. Je vous conseille de calculer en gros comment vous vous sentez. Parce que ce sera peut-être pas forcément le même écart, il y aura peut-être une petite différence, je vous conseille de le faire au ressenti. On passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a fait le recul de l'écartement pour placer un seul doigt, on va s'occuper maintenant de l'inclinaison du levier. Pour cela, on va se positionner droit comme si on était sur le vélo en train de piloter. Quand on est sur le vélo, donc il faut pas que quand on est dans les descentes notamment, il faut pas qu'on ait cette partie de la main qui appuie sur la poignée. Parce que si ça appuie sur la poignée, on risque d'avoir, au bout d'un moment, à force de descendre, on va avoir mal aux bras, mal aux mains. Donc il faut pas que ce soit en appui sur la poignée. On va casser son poignet. On va donc casser son poignet, comme ceci à peu près. Là, moi j'ai mon poignet qui est à peu près cassé, qui est un petit peu cassé. Il n'est pas droit comme ça, mais il est comme ça. Donc là, je suis bien positionné et je peux serrer. Même procédure pour le frein avant. Alors après, on peut vérifier l'alignement des freins tout simplement en se penchant en arrière. Et les poignets, les freins doivent être dans l'alignement en gros des poignets. Alors un conseil aussi, pour serrer, quand on serre le collier de serrage, il ne faut pas non plus le serrer comme un gros bourrin, surtout donc si vous êtes sur un cintre carbone. Le mieux c'est quand même de serrer avec une clé dynamométrique. Sinon quand vous serrez à la main, faut pas serrer comme un bourrin, parce que l'avantage c'est que si jamais vous chutez en vélo, il faudrait que la manette arrive à tourner, enfin arrive à bouger, sinon elle risque de casser lors d'une chute. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. C'était une courte vidéo avec un court petit tuto. Mais c'est très important de faire ce réglage sur votre vélo, c'est grâce à ça que vous arriverez à être plus performant en descente. C'est vraiment important, je vous conseille de le faire. Allez, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu. Et puis on se retrouve vendredi pour une vidéo en immersion et lundi prochain pour un nouveau tuto ou un nouveau test. Sur ce, bon ride à tous, allez ciao.